comment ça va? Eh ben ça va. Super. Ouais, franchement, ça va. D'accord, bon, tant mieux. Alors, tu peux nous dire pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler un peu de mon histoire, Oui. de ce qui s'est passé ces derniers temps dans ma vie. Mhm, Lutte contre le cancer du sein. mhm. Enfin, non, pas entre guillemets, lutte contre le cancer du sein. Ok, Et pour encourager toutes celles qui sont passées par là. Et voilà. super, ben, on va y aller. Ok. Et puis, tu vas nous raconter ça tranquillement. Ouais, y a pas de Alors, problème. est-ce que du coup, déjà, tu peux commencer par te présenter? Ouais, y a pas de souci. Avec plaisir. Ben, je me prénomme Marion. Je suis âgée de 32 ans. Antillaise et fière, fou de Guadalelle, n'est-ce pas? Et je suis infirmière depuis 9 ans. Et il y a un an, bientôt un an et demi, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein, triple positif. Et ça a été le début d'une sacrée aventure. Pas évidente, enrichissante, riche en rebondissements, mais merci la vie quand même. Donc voilà. C'est beau, c'est beau. C'est une sacrée introduction. Ouais, Qu'est-ce qui est surtout beau? Bah, c'est le merci la vie. ouais, Tu l'as dit, pas évidente, mais hyper enrichissante. ouais. Il y a un an, tu as appris une sacrée nouvelle. Comment en fait ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous dire comment aussi peut-être tu t'es sentie et comment après tout s'est mis en place pour que tu puisses guérir le plus rapidement possible? Ok, ben tout a commencé en janvier 2023. Je sentais, à la base, quand j'ai mes règles, j'ai les glandes mammaires qui gonflent, comme beaucoup de femmes. Et là, il s'avère que je n'avais plus mes règles, mais je sentais toujours une glande qui était gonflée, mais c'était petit au début. Et je me suis dit, à la longue, je me suis dit, mais c'est bizarre. Je sens que comme si j'ai une boule en fait dans mon sein. Mais c'était quelque chose de fixe, pas très gros. Et mon compagnon de l'époque, je lui disais, mais bébé, je comprends pas, touche mes seins et tout. Il me disait, mais non, ça ira, au pire, voir chez le médecin. Mais moi, étant infirmière et ayant travaillé en oncologie, je me disais, bon, ça ira. Après, il y avait une grosse part de déni. Avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse part de déni. Et donc là, on est en janvier. On arrive en mars où ça a triplé de volume. Ça prenait un, pratiquement un quart en fait, de mon sein. C'était le sein gauche au niveau du décolleté. Et en tournée, comme je suis infirmière libérale, ben, j'avais des douleurs neuropathiques, c'est-à-dire des décharges électriques dans le sein. Et la masse était vraiment... Quand on regardait mes seins, on ne la voyait pas, mais quand on touchait, on sentait quelque chose de dur. Et c'est comme ça que tout a commencé, parce que un dimanche, en allant au culte, je suis allée chercher une amie qui est infirmière et je lui ai dit tout de suite de regarder mes seins. Je lui ai fait, Lisa, regarde mes seins. Est-ce que tu vois quelque chose de différent? Et moi qui ne voyais pas plus que ça la petite démarcation, elle l'a vu tout de suite. Elle l'a vu tout de suite. En sachant que j'ai eu un signe aussi, c'est la fossette. Et quand j'ai eu la fossette, on était peut-être en février, je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose, Marion, t'as une fossette. C'est pas rien, Marion, t'as une fossette. Et pendant bien 2 semaines, je me souviens que je me disais, Marion, t'as une fossette. Mais après, je me disais, ah, mais non, c'est la glande mammaire, ça finira par dégonfler, le déni. Et ce fameux dimanche 4 mars ou 5 mars, ben après le culte, je suis allée aux urgences des Eaux Claires et c'est comme ça que tout a commencé. Ok, donc tu en as parlé, hein, le déni. Et assez souvent, c'est ce qui nous arrive, femmes. On se dit que ça arrive aux autres et pas forcément à nous. Mm. Passer cette phase de déni, comment les choses se sont passées, peut-être accélérées? Oui, accéléré parce que, alors déjà, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait mon échographie mammaire à la polyclinique, donc non, ma mammographie, le sein était dense, comme on est jeune, le sein était dense, donc on m'a fait faire une échographie. Et c'est là qu'on m'a dit, mais non, c'est pas un kyste. Parce qu'en fait, le médecin urgentiste aux Eaux Claires m'avait dit, bah, c'est sûrement un kyste par rapport à vos antécédents, comme j'avais déjà eu un kyste au poignet. Et en visualisant, je voyais bien que les contours étaient très irréguliers. Je suis infirmière, je travaille en oncologie aussi, il faut le préciser. J'ai travaillé en oncologie, donc comme on dit cordonnier, souvent mal chaussée. Ouais. Donc j'ai plus ou moins compris. Donc après, on a le radiologue a contacté le docteur Weck, qui est un médecin sur Basse-Terre qui fait des biopsies. Donc le 23 mars, j'ai eu rendez-vous pour une biopsie. Alors là, à ce moment-là, j'étais déjà en mode... je me suis
comment dire, psychologiquement, j'étais en mode warrior. Marion, il faut faire les choses. Je me suis mis un peu dans ma bulle, dans mon monde. Marion, il faut faire les choses. Je pensais pas cancer, même si c'était un peu dans le fond de ma pensée. Mais je pensais plutôt, Marion, dépêche-toi, il faut savoir ce que tu as. Donc, quand on m'a fait la biopsie, le docteur Weck, il a pris du temps à regarder, etc. Et d'ailleurs, je remercie tous ces médecins. Vraiment, merci Seigneur qu'ils aient été présents et très gentils avec moi, très professionnels avec moi. Et là où j'ai compris, c'est qu'au moment des résultats, je lui ai dit est-ce que je pourrais les lire seule? Et il me dit mais non, ma chérie, très gentil ce médecin, mais non, ma chérie, vaut mieux que tu viennes au cabinet accompagnée de quelqu'un, je vais te les lire, on ne sait jamais. Il a été très insistant. Donc par rapport à ça, j'ai compris, mais comme je ne sais pas si je te l'ai dit en début d'interview, mais je suis chrétienne. Donc les résultats, c'était le 11 avril. La veille, je n'arrivais pas à dormir. J'étais insomniaque. J'avais la diarrhée. J'étais pas bien. Vraiment la boule au ventre. Mon compagnon de l'époque n'était pas là. Et je me suis mise à prier. J'ai adoré mon Seigneur, adoré mon papa. Et le lendemain, je suis allée toute seule récupérer mes résultats. Et j'ai vu adénocarcinome mammaire. Donc j'ai compris tout de suite. Et sur le coup, ma mère étant touchée aussi par le cancer, je me suis dit, je peux pas lui en parler. Donc, j'en avais parlé à une copine qui se prénomme Angela, qui est infirmière anesthésiste à l'hôpital Saint-Louis, à Paris. Et je lui en avais parlé bien avant de cette masse, d'autant plus que il s'était passé quelque chose où elle aussi, ça l'avait interpellée, donc elle m'avait contactée. Et quand j'ai eu le résultat, je lui ai envoyé tout de suite. Et elle en avait parlé à un de ses médecins, enfin, un des médecins qui intervient, la responsable du service de chirurgie mammaire, le docteur Ken Douadi, que je remercie énormément. C'est un amour, ce médecin, vraiment. Plus de bénédiction sur sa vie. Et elle m'a contactée de suite par rapport aux résultats. Elle s'est excusée en me disant que normalement, on ne fait pas des annonces comme ça. Mais au vu de la gravité des résultats, la grandeur, ce qui avait été détecté, les protéines qui avaient été détectées par rapport à la masse, elle était obligée de me parler tout de suite, de m'expliquer les choses. Et c'est comme ça que tout de suite, elle m'a parlé. Ben, malheureusement, je devais passer par de la chimio, sûrement après de la chirurgie, de la radiothérapie, enfin, le combo total. Donc, elle m'a envoyé des bulletins à faire, prise de sang, etc. Aller chez mon médecin traitant pour faire ma demande d'ALD. Mais là, quand j'ai raccroché, je me suis mise à pleurer. Mais à pleurer, j'étais inconsolable parce qu'on se dit, mais à l'époque, alors là j'ai 32 ans, j'avais 31 ans, je me suis dit, mais pourquoi moi en fait? On se dit, pourquoi moi? Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui me tombe sur la tête? Cancer, chimiothérapie. Et à l'époque, j'avais des curly, je prenais soin de mes cheveux. Moi, il y a des gens, c'est leurs yeux. Moi, c'était mes cheveux. Moi, je pouponnais mes cheveux. Donc, me dire que je vis perdre mes cheveux, mes cils, mes sourcils, l'image, on est jeune. Psychologiquement, c'est un traumatisme. Et ça a été un traumatisme pour moi de perdre mes cheveux, l'altération de l'image corporelle. C'est très, très difficile. C'est très difficile. Après, j'ai fini par l'accepter. Je finis seulement par sortir sans rien. Le crâne comme ça. Mais c'était très, très, très compliqué. Et voilà, c'est comme ça que tout s'est enclenché. Et je me suis rendu compte que, en fait, après, je me suis mis direct en mode warrior. Marion, il faut te soigner, il faut faire les choses. Bon, concernant l'annonce, je laissais ma soeur gérer pour en parler à ma mère parce que moi, je ne me sentais pas d'attaque de lui parler de ça. Et c'est après, quand j'étais en soins, c'est là que petit à petit, le soufflet redescend. Et je me suis dit, ah ouais, Marion, donc tu fais de la chimio, tu perds tes cheveux, tu es loin de tes repères en fait. Tu fais des sacrifices, tu subis des choses compliquées. Et là encore, c'était un autre contre-coup qui était encore très difficile à gérer. Donc voilà. Et justement, qu'en est-il de l'entourage dans ce cas de figure? L'entourage, c'est-à-dire? Alors, on t'a parlé parce que du coup, on comprend que tu as dû quitter déjà ton île pour aller te soigner. Tu as parlé du fait que ta sœur en ait parlé à ta mère. Tu as parlé d'une de tes copines. Tu as parlé aussi de ton compagnon de l'époque. On imagine que dans ces cas de figure, on a besoin justement d'être accompagné, mais peut-être parfois aussi seul. Comment tu as géré cet aspect-là? Comment j'ai géré cet aspect? Alors, au niveau de ma famille, vraiment entourage proche, hein, père, mère, sœur. Alors, mon père est déjà décédé, donc voilà, d'une leucémie. Donc, ma mère et ma sœur, franchement, ma sœur a été d'un soutien, mais énorme. Enceinte de 9 mois, elle a géré mon déménagement pour moi. Enfin, rien à dire. Ça a été très traumatique pour elle, parce que jusqu'à présent, elle n'arrive pas à en parler. Psychologiquement, c'est très compliqué pour elle, en sachant que dans ma famille, mon père, le cancer du sang, ma mère, cancer du poumon, ma cancer du sein. Pour ma sœur, actuellement, c'est très compliqué, tu vois. Ensuite, ma mère, elle s'est oubliée pour moi, pour me soutenir.
Ça veut dire qu'elle est venue en France sans se poser de questions pour m'accompagner à toutes mes chimios, toutes mes prises de sang en laboratoire de ville. Ma mère était là, mais H24 pour moi. Quand j'étais hors de mon corps, quand j'étais hors de mon corps, parce que moi j'ai eu la chimio à dose dense, une des chimios à dose dense, la chimio EC ou EC. Ça m'a traumatisée. Franchement, c'est un traumatisme physique, c'est un traumatisme psychologique. Et jusqu'à présent, j'essaye de m'en refaire, quoi. Et grâce à Dieu, grâce à ma foi, j'y arrive. Ensuite, par rapport à mes amis, ben toi, Leslie, tu t'es révélée à moi. Tu es venue me voir, tu m'as fait la surprise. Franchement, en plus, ce jour-là, je me souviens, j'étais pas bien. Et vraiment, ça m'a trop touchée. J'ai des copines qui se sont révélées. Vraiment, toi, tu t'es révélée à moi. Donc, franchement, merci, ma Leslie chérie. Et côté amour, ben, on va dire que Jésus-Christ a été le meilleur des maris. Parce que quand on passe des moments comme ça, faire face à l'abandon, à la lâcheté, à la malhonnêteté, aux calomnies, la trahison, l'humiliation, c'est pas évident. Si je n'avais pas Jésus-Christ comme mari, comme consolateur, je sais pas. Parce que c'est souvent les personnes auxquelles on croit, qui vont pas nous lâcher, qui nous lâchent. Mais franchement, je pardonne. J'ai déjà pardonné. Parce que, tu sais, j'estime qu'on peut pas, dans la vie, on peut pas être donné de l'amour quand on ne s'aime pas. On peut pas être debout face à quelque chose quand on n'est même pas debout face à sa propre vie. On peut pas être loyal quand on n'est même pas en accord entre ses principes et sa vie, quoi. Donc, il n'y a pas de rancune, il y a du pardon et j'avance. Donc, voilà. Super, merci Marion pour ton témoignage. Tu as parlé de Dieu, donc on a envie de dire Dieu merci puisqu'aujourd'hui tu es quand même guérie, on peut le dire. Est-ce que justement tu peux nous parler de cette phase de guérison? Au niveau de ma foi ou la guérison? Guérison, puisque du coup tu as parlé en fait de soins, Okay. de temps, voilà, et puis l'idée, ce serait quand même de pouvoir dire à ceux qui nous regardent que c'est pas un parcours évident, mais qu'on peut quand même à la fin être guéri et voilà. Le mot rémission, je l'ai vu écrit, on ne me l'a pas verbalisé, mais je l'ai vu écrit sur un des derniers comptes rendus que j'ai eu avec l'oncologue. Et franchement, j'ai pleuré de joie. Et je me souviens sur le groupe que ma sœur avait fait, il me semble que je vous en avais parlé. J'ai pleuré de joie parce que c'est dur, c'est traumatisant. Moi, vraiment, je rends grâce à Dieu pour toutes les femmes qui passent par là et qui n'ont pas tous les effets secondaires que j'ai subis parce que moi, malheureusement, j'ai eu droit à tous les effets secondaires. J'étais plus bas que terre. Je ne sentais même pas mon corps. Je ne savais pas gérer mon corps. Je n'arrivais pas à gérer mon corps. C'était dur. Je n'arrivais pas à rester sur un lit. Il fallait que je sois au sol parce que j'avais la sensation de mal de mer, mais fois 1 million. C'était vraiment compliqué. Les odeurs, je ne supportais pas. Bref, c'était très compliqué. Et oui, il y a de l'espoir, il y a de la guérison. Parce que même si j'ai eu la mastectomie, même si j'ai eu le curage axillaire, eh ben, c'est pas grave en fait. Je suis debout. Certes, j'ai pas eu de cheveux. J'ai perdu mes cheveux, mes sourcils, mais ils repoussent. Oui. Et ta coupe te va très bien, soit dit en passant. merci, c'est gentil, ma crevette. C'est pas grave. Mais non, franchement, il faut garder espoir parce que derrière chaque désert, il y a toujours un bel oasis en fait qui s'annonce. Derrière chaque moment difficile, il y a toujours la lumière derrière. Il faut se battre en fait. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Et je vais te donner un verset dans le psaume 23 que pratiquement toute la population connaît. Il y a un moment, il est dit « Dans la vallée de l'ombre de la mort, de ne craindre aucun mal ». Donc, dans la vallée de l'ombre de la mort, de ne craindre aucun mal parce qu'il est avec nous. Donc, il ne promet pas une vie facile. Il ne promet pas une vie sans péripéties. Mais il promet d'être avec nous et de nous guérir. Il était mon consolateur. Il a été mon tout. Il a permis que tu sois dans ma vie, ma crevette. Il a permis
que ma mère soit là, puisse être là, que ma sœur puisse être là, que des personnes se soient révélées à moi. Et il a permis aussi que je puisse faire ce shooting thérapeutique où tu m'as accompagnée avec notre copine Noémie. D'ailleurs, si je peux donner deux petites anecdotes sur ce shooting. Alors, ce shooting, je l'ai effectué avec le talentueux Nicky Mariette. Vraiment, je ressentais ce besoin. Pourquoi? Parce que j'avais du mal. Suite à la mastectomie, on est jeune. L'image de soi, c'est compliqué. Quand dans notre vie personnelle, il y a des choses, on traverse, en plus des moments compliqués, en plus de la maladie, on perd totalement confiance en nous, encore plus. Et ce shooting, je me suis dit, il faut que je le fasse parce que je suis. Malgré la cicatrice, je suis. Et je n'arrivais pas à me regarder dans le miroir. Je ne me sentais pas à l'aise avec un sein en moins. Et je me suis dit, Marion, il faut que tu affrontes la nouvelle personne que tu es, en fait. Il faut que tu arrives à te regarder dans le miroir. Il faut que tu fasses face à qui tu es. Et tout, c'est pour la gloire de Dieu, en fait. Donc, j'ai fait ce shooting. Avant, c'était très... Les jours d'avant, j'étais très angoissée, assez bousculée par les émotions, parce que je me disais, purée, me voir avec un sein en moins, ça va être difficile. Mais le talentueux Nicky Mariette, j'ai eu un entretien avec lui, il m'a rassurée. Il est top. Franchement, il est top. Ensuite, il m'a donné la possibilité, je lui avais demandé, est-ce que je peux venir avec 2 copines, donc toi, et une autre copine qui se prénomme Noémie. Donc vous deux, vous étiez là, vous m'avez épaulée, ça m'a fait du bien. Le jour du shooting, il y a eu Orjane, la make-up artiste, qui était top, très gentille, top. Toutes les larmes que je coulais, elle faisait des retouches et tout d'ailleurs. Franchement, coucou Orjane. Et vraiment, ça a été très bénéfique parce que pendant le shooting, c'était difficile. J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré, surtout quand je devais shooter avec ma prothèse. Me regarder comme ça et me dire, purée Marion, t'as perdu un sein, d'autant plus que j'ai perdu 17 kilos. Donc, en fait, c'est faire face vraiment à cette nouvelle image et c'était nécessaire. Et Nicky, il a su, à travers la qualité de ses clichés, à travers son côté artistique, mettre en évidence ce que j'ai voulu faire ressortir, c'est-à-dire la force, le corps abîmé. Un corps abîmé en soi, c'est pas la fin, mais un corps abîmé, au contraire, il faut le glorifier, il faut lui dire merci. Et ben, la puissance, je pense aussi à Tati Oya, OMG Queen, qui m'a fait une belle coiffe. Je lui avais demandé de me faire une coiffe avec des coris, parce que les coris, c'est significatif. Et elle a fait une coiffe, mais juste magnifique. Et franchement, je l'en remercie parce que c'était top. C'était vraiment la coiffe qu'il me fallait pour vraiment faire dégager ce que je voulais dégager. La puissance de la femme, comme elle dit dans son dicton, c'est lever tête, mâcher douette. Parce que ouais, j'ai vécu des choses difficiles, mais je sais ce que moi j'ai ressenti. Je suis la seule à pouvoir dire ce que j'ai ressenti dans mon corps et ce que je ressens toujours dans mon corps et dans mon psychologique. Et oui, et j'ai été fière d'avoir réussi à faire ce shooting. Et les clichés sont top. Nicky est top. Et franchement, j'encourage les femmes qui ont du mal avec cette image suite à la mastectomie ou quelconque maladie, quelconque cicatrice en fait, de faire ces shootings thérapeutiques parce que c'est pas évident, mais ça ouvre en fait, ça ouvre à notre psychologique, si je peux dire ça. Et moi, ça m'a permis une chose très importante, c'est mon entrée dans le processus de guérison à travers l'acceptation de ma nouvelle image. Ça veut dire que Marion, tu as peut-être perdu 17 kilos, tu as peut-être un sein en moins, tu as peut-être des limitations au niveau de tes mouvements dû au curage axillaire, mais tu es toujours jolie en fait. Je confirme. C'est gentil, ma crevette. Et voilà. Donc, j'encourage toutes ces femmes, j'encourage, quelle que soit la maladie, que ce soit cancer ou autre, il faut s'accepter. Et tout, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, voilà. Ben, merci beaucoup. Merci, Marion, pour ce beau témoignage. Je pense que tu toucheras plus d'un, ça c'est clair, et plus d'une même. Ouais, et de ne pas hésiter, en cette période justement de lutte, comme tu le disais, de se faire dépister. Ça n'arrive pas qu'aux autres. On en a la preuve avec Marion, mais la preuve aussi qu'on peut se relever d'une telle épreuve. Et merci Marion, merci. Tu peux être fière de toi. Merci pour toutes ces femmes. Et à bientôt. Merci ma crevette. Merci ma crevette. Merci à toi. Non, mais en fait, il faut me rendre compte que je t'appelle ma crevette. Ben oui. En fait, le mot rémission, je l'ai vu écrit sur...
On la refait. Alors, les Alors, gars, mais il y a oui, des c'est lignes. ça, jamais fait. Moi, j'aime.